Et s'il y a bien un secteur qui ne connaît pas la crise, c'est l'industrie pétrolière, alors que suite aux nouvelles sanctions contre la Russie, le baril a atteint le montant de 124 $. Alors un baril, je rappelle, ça fait 159 litres, c'est-à-dire que ça fait pratiquement pas loin d'un euro le baril en prix brut. Plusieurs majors du pétrole ont annoncé d'ailleurs des bénéfices records pour le premier trimestre. Accrochez-vous bien, les chiffres sont stratosphériques. 39 milliards et demi de dollars pour un trimestre pour la saoudienne Saudi Aramco, plus 82%. 9 milliards pour Shell, 6 milliards pour BP, plus 53%. Total Énergie, 4,9 milliards, plus 48%. Des profits trimestriels mirobolants malgré des dépréciations avec la Russie. Des profits qui viennent a priori, et c'est surprenant, en grande partie du raffinage. Nous sommes en compagnie de Philippe Charlez, expert en questions énergétiques, auteur de L'Utopie de la croissance verte, les lois de la thermodynamique sociale, publié chez Jacques-Marie Lafon. Philippe Charlez, bonsoir. Bonsoir. Quand on voit ces chiffres des profits des majors du pétrole, on se dit finalement que la crise profite à certains, non? Alors oui, c'est un fait. Ça va, vous m'entendez? C'est bon? Oui, très bien. Bonjour à tous d'abord. Bonjour Philippe Bilger. Bonjour. J'ai vu votre petit sourire quand on a prononcé mon nom. Décidément, on ne peut pas se rencontrer. Je suis en distanciel quand vous êtes là. Vous ne voyez pas un dessin de ma part. On va commencer, comme d'habitude, par faire un tout petit peu de pédagogie, parce que je crois que c'est important, en redéfinissant ce que c'est que la marge de raffinage, de rappeler que le raffinage, donc c'est en fait la distillation du pétrole, que ça crée un certain nombre de produits. Ça crée de l'essence, ça crée du diesel, ça crée du kérosène pour les avions, ça crée aussi du fioul domestique et fioul industriel. Et chacun de ces produits a en fait son propre marché, comme le brut a lui-même son propre marché. Et en fait, les marges de raffinage, c'est le différentiel. Philippe Charlez, on va vous rappeler, parce que le son n'est pas très bon et pas très agréable à vous écouter, on vous rappelle absolument immédiatement. Je vous fais réagir les vraies voix. C'est vrai que quand vous voyez ces profits des compagnies pétrolières qui sont absolument incroyables, ce serait pas normal de leur demander de mettre un peu la main à la poche pour baisser le prix du litre? Sûrement, mais je demanderai à Philippe Charlez tout à l'heure, Philippe, si à une certaine époque, pourquoi aujourd'hui elles font de tels bénéfices aussi colossaux? Il va nous expliquer, c'est absolument dingue. Ah oui. Et par rapport à hier, ce serait pas logique de demander un petit effort aux compagnies pétrolières? Surtout aussi pour dépolluer, parce que mes parents habitent à Istres, à côté des raffineries de Fos-sur-Mer. C'est l'air qui a la pire qualité en fait de toute la France. C'est un taux de cancer exceptionnel. Donc je demanderai ça à notre expert quand il sera revenu. C'est-à-dire oui, il faut les mettre à contribution pour beaucoup de choses. Hein. Vous êtes d'accord avec ça, Caroline Pilastre? On pourrait leur demander un effort, parce que quand on voit les bénéfices, c'est colossal. Un total pratiquement 5 milliards en un trimestre. C'est ça, mais avant de traiter le sujet, j'ignorais totalement les bénéfices qu'ils sont en train de faire avec cette crise. Et comme tu le disais, forcément, les crises profitent à certains. Mais oui, on pourrait revoir et réguler les taxes. Je pense que ça pourrait se faire, parce que là, on est en train de parler d'hyperinflation. Mais surtout, ce qu'on pourrait voir plutôt que les taxes, là, c'est l'État qui gagne de l'argent, mais là, c'est ce que gagnent les compagnies, qu'elles fassent un effort. Alors, on a retrouvé Philippe Charlez. Philippe Charlez, on vous écoute. Oui, donc ce que je vous expliquais, c'est que chaque produit raffiné a son propre marché, et qu'en fait la marge de raffinage, c'est la différence, le différentiel entre le produit raffiné et le produit et le pétrole brut. Donc globalement, le diesel, l'essence, le kérosène ont chacun leur propre marché. Et évidemment, les marges de raffinage intègrent aussi le coût du raffinage, mais finalement, la marge de raffinage est surtout dépendante, comme le pétrole brut, de la loi de l'offre et de la demande. C'est négocié, tout ça est négocié, les prix sont négociés à Rotterdam. Et donc on assiste effectivement à des accroissements invraisemblables du prix du raffinage, enfin des marges de raffinage, depuis environ 2 mois, puisqu'il y a 1 an on était à 15 € la tonne. Donc vous retenez 15 € la tonne, et là on est passé à 150 € la tonne les 2 derniers mois. Donc c'est-à-dire qu'elles ont été multipliées par 10. C'est fou. Philippe Bilger. Mais Philippe Charlez, pardon, je vais continuer à faire dans l'ignorance. Quelle est la raison fondamentale de cette augmentation délirante? Alors il y a 3 raisons.
Donc la première raison, c'est que le coût du raffinage lui-même a augmenté à cause de l'augmentation du prix de l'énergie, puisque le raffinage est lui-même un gros consommateur d'énergie. Les grosses colonnes de distillation, il faut chauffer le brut pour en tirer le diesel, l'essence ou bien le kérosène. La deuxième raison, qui elle n'est pas nouvelle, c'est qu'on a assisté à une forte baisse des investissements dans le raffinage au cours des dernières années et donc à une baisse relative de la production de produits raffinés, qui avait été un peu occultée par la crise du Covid-19 où la consommation de produits raffinés avait été fortement ralentie. Et enfin, bien évidemment, la crise russo-ukrainienne a créé un embargo potentiel, a tendu les marchés, notamment les marchés des produits raffinés. Donc ce sont ces trois raisons qui expliquent de façon assez claire les accroissements délirants des marges de raffinage. Il faut savoir que la marge de raffinage classique où le raffineur gagne à peu près bien sa vie, c'est 30 € la tonne. Donc ce qui signifie qu'à des valeurs de 150 € la tonne, les marges de raffinage sont évidemment colossales, mais ça profite surtout, et donc là je voudrais quand même, un petit bémol à ce que Philippe David a dit, c'est qu'en fait vous avez d'un côté les raffineurs purs qui sont essentiellement des compagnies américaines et qui là font des bénéfices colossaux. Par contre les compagnies intégrées certes font des bénéfices importants, mais les marges de raffinage sont en partie effacées par la baisse des marges de distribution qui elles sont d'office plus faibles pour pouvoir garder à un prix à peu près correct. Par contre, les purs distributeurs comme les grandes surfaces, comme Leclerc par exemple, là effectivement, ils baissent leur marge de distribution, donc leurs marges deviennent beaucoup plus faibles. Et puis, il ne faut pas oublier que vous avez aussi un grand gagnant dans l'affaire, c'est l'État français, puisque les 20% de TVA s'appliquent sur la marge de raffinage, et donc ça signifie que l'État, lui aussi, actuellement, grâce à cette augmentation, s'en met plein les poches. C'est clair. Boris Faure et Caroline Pilastre. Non, est-ce que, monsieur, quand on fait la comparaison historique avec ce qui s'est passé pendant le conflit mondial, la Deuxième Guerre mondiale, justement sur la spéculation, sur les matières premières, j'imagine qu'il y a eu l'enrichissement à l'époque sur l'acier, sur d'autres matières de ce type-là. Est-ce que ici, on est dans un phénomène historique exceptionnel ou est-ce qu'on est dans un phénomène qui est lié aux guerres, tout simplement, en fait ? Alors, les marges de raffinage récentes, elles sont vraiment liées au conflit russo-ukrainien, puisque en janvier, les marges de raffinage étaient de l'ordre de 30 € la tonne, ce qui veut dire que ça avait quand même doublé par rapport à l'année dernière suite aux raisons structurelles de baisse de l'offre que j'avais indiquées, mais la montée actuelle à 150 € la tonne, c'est clairement lié au conflit ukrainien et au fait que nous avons fortement ralenti nos importations de produits raffinés de Russie. La Russie est un très gros producteur de brut, mais aussi un très gros producteur de produits raffinés. Caroline Pilastre. Est-ce que vous pensez que si les États avaient réellement une volonté politique d'agir sur le sujet, pourrait-il premièrement le faire pour qu'il y ait moins d'impact sur nos portefeuilles, d'autant qu'on est en train de parler d'une inflation qui est maintenant à 5,2, qui était à 4,8 il y a encore un mois. Donc voilà, en dehors des taxes qui profitent, comme vous l'avez si bien dit, aux caisses de l'État, si tous les États s'y mettaient, pourrait-il exiger à ces grands groupes de baisser les prix ? Philippe Charlez. Oui, alors il faut comprendre que ce ne sont pas les groupes qui accroissent les prix volontairement. Les prix sont le résultat, je vais dire, d'un marché qui est fortement perturbé par ce conflit. Et donc ça veut dire que globalement, c'est finalement la demande plus forte que l'offre qui actuellement fait les prix. Ça n'est pas une volonté délibérée de compagnies qui augmentent les prix. Les prix s'augmentent tout seuls, si vous voulez. Comme je vous ai dit, ils sont traités à Rotterdam comme le prix du brut. Et donc, on peut toujours, dans un État bloqué... Alors, si tous les États du monde décidaient évidemment de bloquer les prix à une valeur donnée, à ce moment-là, l'offre rejoindrait la demande et effectivement, tout s'équilibrerait. Mais dans la mesure où nous sommes dans un marché mondial,
je crois qu'il est tout à fait illusoire. Et le blocage des prix, le résultat essentiel, ça sera la pénurie. Puisque là où on ne payera pas le prix voulu que le marché demande, le produit il ira ailleurs, c'est clair. C'est-à-dire que la concurrence... Oui, Philippe Bilger, rapidement. Pour voir si j'ai bien compris, Philippe Charlet, ça veut dire que les compagnies qui augmentent ces marges sont d'une certaine manière innocentes. Elles sont soumises à des obligations contraintes. Oui, nous sommes d'accord, c'est-à-dire que c'est l'augmentation des marges est bien le résultat d'un marché mondial des produits raffinés et non pas la volonté délibérée de quelques compagnies d'augmenter les prix. D'accord. Merci beaucoup Philippe Charlet, expert en questions énergétiques, auteur de l'Utopie de la croissance verte, les lois de la thermodynamique sociale aux éditions Jacques-Marie Lafon. Tout de suite, on va parler éducation. Grand job dating pour l'Académie de Versailles. Plus de 2000 postes sont à pourvoir. Job dating dans l'éducation nationale. Aurons-nous des enseignants low cost? Vous êtes 93,9% à dire oui. On se retrouve tout de suite avec Gwenaëlle Surel, secrétaire générale adjoint du SNPDEN UNSA.